Dans un petit village paisible niché dans les collines du royaume de Zindala, la vie suivait son cours simple et familier. Les habitants cultivaient leurs champs, allaient chercher de l'eau au puits commun, et le soir venu, se rassemblaient pour discuter. Tout le monde à Tandala se connaissait, et les nouvelles circulaient rapidement. Si quelque chose arrivait à une personne, dès le lendemain matin, tout le village en parlait. Mais dernièrement, une ombre s'était installée sur cette tranquillité. Depuis quelques mois, des jeunes femmes étaient retrouvées mortes, l'une après l'autre. Personne ne savait ce qui les tuait, mais une chose était toujours la même, les marques étranges sur leur cou. Elles ressemblaient à des piqûres de scorpions, bien qu'aucun scorpion n'ait jamais été vu près des victimes. Les décès semblaient se produire en secret, ajoutant une couche d'effroi à la situation déjà terrifiante. Le chef du village, Kaelo, avait envoyé des chasseurs dans la forêt pour trouver le scorpion supposé responsable, mais ils revinrent bredouilles. Les décès continuèrent, et la peur grandit. Les mères commencèrent à avertir leurs filles de ne pas se déplacer seules la nuit. Même en plein jour, les femmes ne se sentaient plus en sécurité. Le village autrefois animé devint silencieux, et les gens perdirent peu à peu leur confiance mutuelle. Mais au milieu de cette atmosphère de terreur, il y avait une personne qui semblait indifférente à toute cette peur, Jean. Si vous demandiez à n'importe quelle femme de Tandala qui était l'homme le plus beau du village, la réponse serait toujours la même, Jean. Grand avec un corps musclé forgé par son dur travail de charpentier, sa peau lisse et dorée brillait sous le soleil. Ses yeux brillaient comme s'il savait toujours quelque chose que les autres ignoraient. Jean possédait un charme irrésistible qui faisait oublier aux femmes toute leur peur. Lorsqu'il se promenait dans le village, les femmes riaient et rougissaient, espérant qu'il les regarderait. Et quand il le faisait, c'était comme si le soleil ne brillait que pour elles. Mais derrière ce visage séduisant et ses manières douces, Jean cachait un secret sombre. Il ne se souciait ni de la peur qui régnait dans le village ni des morts mystérieuses. Pour lui, la vie continuait comme si de rien n'était. Jean savait exactement comment utiliser son apparence et ses mots. Ce n'était pas seulement son beau visage qui captivait les femmes, mais aussi sa façon de parler, de bouger, et de toujours paraître en contrôle. Il pouvait faire en sorte qu'une femme se sente unique au monde. Mais ce charme n'était qu'un masque derrière lequel se cachait une vérité terrifiante. Chaque fois qu'il rencontrait une nouvelle femme, Jean prenait son temps, gagnant lentement sa confiance. Il savait exactement quoi dire et quand le dire, et sa voix profonde et douce avait le pouvoir de calmer les esprits troublés. En peu de temps, il obtenait toujours ce qu'il voulait. Une fois qu'il avait conquis une femme, il l'emmenait dans sa hutte, située à l'écart du village, loin des regards indiscrets. Là, sous la lumière douce de la lune, Jean exerçait pleinement son charme. Il était doux et patient, faisant en sorte que chaque femme se sente spéciale. Mais lorsque la nuit avançait, il posait toujours la même question étrange. Sais-tu quelle est la différence entre la virilité d'un homme et un scorpion? Les femmes, perdues dans l'instant, riaient, pensant que c'était une blague. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Jean frappait dans ses mains, produisant un son sec et inquiétant qui flottait dans l'air. C'est alors que tout changeait. Une sensation froide et piquante parcourait leur peau. Lentement, un scorpion sombre et dangereux émergeait des vêtements de Jean. Les femmes restaient figées, trop effrayées pour crier ou fuir. Le scorpion s'enroulait autour d'elles, jouant avec sa proie, puis, d'un coup rapide, il piquait leur cou. La piqûre était toujours la même, deux marques nettes, comme des crochets, s'enfonçant profondément dans leur peau. Le venin se propageait rapidement, et en quelques minutes, tout était fini. Les femmes mouraient, et au matin, leur corps était retrouvé sur la place du village, froid et pâle, avec les marques étranges sur leur cou. Personne ne soupçonnait Jean. Il était trop beau, trop charmant, trop parfait pour être lié à ses morts. À chaque nouvelle victime, la peur dans le village grandissait, mais Jean restait indifférent. Il continuait sa vie comme si de rien n'était, attirant encore et encore les femmes sous son emprise mortelle. Un jour, cependant, une nouvelle venue arriva dans le village. Elle s'appelait Naïma, et elle était différente des autres femmes de Tandala. Grande et gracieuse, avec une beauté qui ne résidait pas seulement dans son visage ou son corps, mais dans sa manière de se déplacer avec calme et assurance. Dès son arrivée, Naïma attira l'attention de Jean. Mais contrairement aux autres femmes, elle ne riait pas, ne rougissait pas, et ne se laissait pas impressionner par son charme. Au lieu de cela, elle le regardait droit dans les yeux, son visage calme comme si elle contrôlait tout. Intrigué, Jean décida qu'il devait la voir. Plus elle restait distante, plus son obsession pour elle grandissait. Il tenta de la séduire avec ses mots doux et ses gestes charmeurs, mais Naïma gardait toujours ses distances. Un soir, il décida de passer à l'action. Il l'invita à sa hutte pour une soirée tranquille. Naïma, désormais plus à l'aise avec lui, accepta. À l'intérieur, la lumière vacillante d'une petite lampe à huile projetait des ombres douces sur les murs. Jean offrit un siège à Naïma et lui versa du vin de palme. Sa voix était calme et apaisante tandis qu'il parlait, mais Naïma le regardait attentivement, sans laisser paraître la moindre faiblesse.
Lorsque Jean se rapprocha, effleurant délicatement ses doigts, il posa à nouveau sa question étrange. Sais-tu quelle est la différence entre la virilité d'un homme et un scorpion? Naïma fronça légèrement les sourcils, confuse par la question. Avant qu'elle ne puisse répondre, Jean frappa dans ses mains. Le son était doux au début, presque imperceptible, mais il devint plus fort, remplissant la pièce d'une mélodie étrange. Dans l'ombre, une forme sombre commença à bouger. Naïma vit un scorpion long et menaçant sortir du pantalon de Jean. Les pinces froides de la créature brillaient à la lueur tamisée tandis qu'elle glissait vers Naïma. Mais cette fois, quelque chose était différent. Naïma, bien que terrifiée, plongea soudain la main dans les plis de son pagne et en sortit un petit tambourin noir. Sans hésitation, elle tapa dessus, et le son qui en sortit était vibrant, emplissant l'air d'une énergie étrange. Les yeux de Jean s'agrandirent de surprise tandis que le scorpion se figea en plein élan. Confus, le scorpion tourna son attention vers Naïma au lieu de sa proie habituelle. Elle tapa à nouveau sur le tambourin, et cette fois, le scorpion se détourna lentement d'elle pour se diriger vers Jean. La peur traversa le visage de Jean pour la première fois. Le scorpion, désormais sous le contrôle de Naïma, s'enroula autour de lui, serrant son étreinte. Jean haletait, luttant pour respirer, tandis que le scorpion se resserrait autour de son cou. Balbutiant, Jean murmura « Que fais-tu » Le visage de Naïma resta calme, ses yeux froids et perçants. « Tu n'es pas le seul à savoir contrôler un scorpion, » dit-elle. « Il est temps que tu paies pour tes actes maléfiques. » Avant que Jean ne puisse répondre, le scorpion frappa, enfonçant son dard dans son cou. Le venin se répandit rapidement, le paralysant presque instantanément. Le scorpion desserra son étreinte et se glissa dans l'obscurité, laissant Jean s'effondrer sur le sol. Bien avant que Naïma ne mette les pieds à Tandala, son cœur était lourd de chagrin et de colère. La raison de sa venue au village n'était pas simplement pour rendre visite à sa tante, mais pour chercher des réponses. Quelques mois plus tôt, elle avait perdu sa plus proche amie, Awa, dans l'un des décès mystérieux qui avaient secoué les villages voisins. La douleur de perdre Awa l'avait profondément marquée, et Naïma s'était juré de trouver la personne responsable. Awa et Naïma avaient grandi ensemble, inséparables depuis l'enfance. Awa débordait de vie, toujours en train de rire et pleine d'énergie. Elles partageaient tout, de leurs rêves à leurs secrets les plus profonds. Un soir, Awa avait confié à Naïma qu'elle voyait quelqu'un de nouveau, un homme qu'elle décrivait comme grand, beau et charmant, quelqu'un qui la faisait se sentir comme la seule femme au monde. Mais Awa n'avait jamais mentionné son nom. Elle avait simplement dit que cet homme avait quelque chose de mystérieux, quelque chose qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Quelques semaines plus tard, Awa fut retrouvée morte, son corps étendu sur la place du village, froid et pâle, avec les mêmes marques étranges sur le cou que les autres victimes. Le village pleura sa perte, mais personne n'avait de réponse. Naïma était dévastée, et son chagrin se transforma rapidement en suspicion. Qui était cet homme qu'Awa voyait? Pourquoi n'avait-elle jamais révélé son nom, et pourquoi personne ne savait rien de lui? Naïma ne pouvait pas laisser cela de côté. Elle savait que la mort de son ami n'était pas un simple accident. Cela devait être lié à cet homme mystérieux. Son instinct lui disait que quelque chose de sombre se tramait. Alors, elle commença à poser des questions, discrètement, prudemment. Elle voulait tout savoir sur les récents décès, et bientôt, ses recherches la menèrent à Tandala. Quand Naïma arriva à Tandala et posa les yeux sur Jean pour la première fois, elle le soupçonna immédiatement. Son apparence, son charme, et la manière dont il attirait l'attention correspondaient parfaitement à la description qu'Awa avait donnée. Jean était exactement le genre d'homme capable de séduire n'importe quelle femme, et l'instinct de Naïma lui disait qu'il cachait quelque chose. Mais Naïma savait qu'elle ne pouvait pas le confronter directement. Jean était trop prudent, trop rusé. Si elle voulait percer le mystère, elle devait être patiente. Avant de venir à Tandala, Naïma avait sollicité l'aide d'une puissante guérisseuse dans son village natal. Les morts étaient trop étranges, trop semblables pour être l'œuvre d'un scorpion ordinaire. La guérisseuse était connue pour voir au-delà du monde physique, pour dévoiler des vérités cachées, et Naïma espérait qu'elle aurait des réponses. La guérisseuse accueillit Naïma dans sa petite hutte, remplie de l'odeur d'herbes brûlées et imprégnée de l'énergie de l'invisible. Naïma lui expliqua tout, la mort mystérieuse d'Awa, les marques de piqûres, l'homme étrange dont son ami avait parlé. La guérisseuse écouta en silence, les yeux fermés, comme si elle voyait bien au-delà des murs de sa hutte. Finalement, la guérisseuse ouvrit les yeux et parla d'une voix basse et rauque, « Il y a un homme, dont la virilité n'est pas comme celle des autres hommes. Il porte en lui un scorpion de séduction et de mort. C'est son arme, sa malédiction. Avec lui, il attire les femmes dans son lit, et une fois sous son emprise, le scorpion frappe. Le venin tue rapidement, ne laissant que des marques derrière. » Naïma sentit un frisson parcourir son corps. Elle soupçonnait quelque chose de sombre, mais cela dépassait tout ce qu'elle avait imaginé.
Un homme scorpion capable de charmer les femmes jusqu'à leur propre mort? Cela semblait impossible, mais les morts à Tandala étaient trop réelles, trop fréquentes pour être ignorées. Y a-t-il un moyen de l'arrêter? Demanda Naïma, sa voix calme malgré la peur qui grandissait en elle. La guérisseuse hocha lentement la tête. Il y a un moyen, mais il est dangereux. Tu dois utiliser son arme contre lui. Le scorpion réagit à un son spécifique, un claquement qu'il utilise pour le contrôler. Mais avec le bon outil, tu peux contrôler le scorpion. Je te donnerai un tambourin, un instrument sacré qui te protégera. Si tu le joues au bon moment, le scorpion t'obéira. La guérisseuse tendit à Naïma un petit tambourin en bois, pas plus grand que sa main. Il semblait simple, mais Naïma pouvait sentir la puissance qui s'en dégageait. C'était sa seule chance. Attention, continua la guérisseuse. Il est rusé. Il essaiera de te séduire, de gagner ta confiance. Tu dois le laisser croire qu'il a gagné. Ce n'est qu'alors que tu pourras frapper. Avec le tambourin en main et un plan qui se formait dans son esprit, Naïma se mit en route pour Tandala, prête à affronter l'homme qu'elle croyait responsable de la mort de son ami. Dès qu'elle le vit, elle sut qu'elle avait raison. Il correspondait parfaitement à la description. Le charme, l'arrogance, la façon dont il attirait les femmes comme des mouches sur du miel. Elle devait être prudente. Elle ne pouvait pas lui révéler ses véritables intentions. Alors, elle joua le jeu, le laissant penser qu'il se rapprochait, qu'elle tombait sous son charme comme les autres. Ce que Jean ignorait, c'est que Naïma était différente. Elle n'était pas une simple victime. Elle était venue pour se venger, pour obtenir justice. Et avec le tambourin de la guérisseuse, elle avait le pouvoir de s'assurer que Jean paierait pour ce qu'il avait fait à Hawa et à toutes les autres femmes tombées sous son sort mortel. Après la mort de Jean, le village de Tandala fut plongé dans un profond silence. Les habitants se réveillèrent le lendemain matin avec une sensation étrange, comme si une ombre qui avait longtemps pesé sur eux s'était soudainement dissipée. Mais ce n'était pas encore la paix. Le corps sans vie de Jean fut découvert par des villageois curieux qui avaient suivi les rumeurs concernant sa hutte isolée. Lorsqu'ils entrèrent, ils trouvèrent son corps étendu sur le sol, froid et rigide, avec les mêmes marques de piqûres que celles qui avaient tué tant de femmes innocentes. Personne ne comprenait comment cela avait pu arriver. Comment l'homme qu'il pensait être au-dessus de tout soupçon pouvait-il avoir succombé à la même malédiction qu'il semblait infliger aux autres? Les questions fusèrent rapidement. Certains accusèrent un esprit vengeur ou une malédiction ancienne, tandis que d'autres murmuraient que c'était peut-être une femme qui avait enfin trouvé le moyen de le vaincre. Mais personne ne savait vraiment ce qui s'était passé cette nuit-là. Naïma, quant à elle, resta silencieuse. Elle assista aux discussions animées des villageois, observant leurs visages remplis de peur et de soulagement mêlés. Elle savait qu'elle avait accompli ce qu'elle était venue faire, justice pour Hawa et toutes les autres victimes. Mais Naïma ne s'attarda pas à Tandala. Une fois certaine que Jean ne pourrait plus nuire à personne, elle rassembla ses affaires et quitta le village aussi discrètement qu'elle y était arrivée. Avant de partir, elle rendit visite à sa tante, qui lui demanda où elle allait maintenant. « Ma mission ici est terminée », répondit simplement Naïma. Sa tante hocha la tête, comprenant qu'il valait mieux ne pas poser plus de questions. Naïma avait toujours été une femme mystérieuse, et ce voyage n'avait fait que renforcer cette aura autour d'elle. Pendant ce temps, les villageois commencèrent lentement à reprendre leur vie normale. Les femmes osaient à nouveau sortir seules, et les rires remplacèrent peu à peu les chuchotements inquiets. Mais quelque chose avait changé. Les habitants de Tandala étaient désormais plus vigilants, conscients que le mal pouvait parfois se cacher derrière des visages charmants et familiers. Ils apprirent à se méfier des apparences et à écouter leurs instincts. Plus jamais ils ne permettraient qu'un secret sombre déchire leur communauté sans chercher à comprendre. Cependant, une question demeurait dans l'esprit de chacun: qui était cette mystérieuse femme, Naïma? Certains la voyaient comme une héroïne, une étrangère venue sauver leur village du chaos. D'autres, plus méfiants, se demandaient si elle n'était pas elle-même impliquée dans les événements étranges qui avaient secoué Tandala. Après tout, elle était arrivée peu de temps avant la mort de Jean, et personne ne connaissait vraiment son histoire. Naïma, de son côté, poursuivit son chemin vers d'autres horizons. Elle ne regrettait rien de ce qu'elle avait fait. Chaque geste, chaque décision avait été guidée par la mémoire d'Hawa et par son désir de vengeance. Mais maintenant, elle sentait qu'elle devait continuer à avancer, à chercher d'autres vérités cachées dans le monde. Elle savait que des histoires comme celle de Tandala existaient partout, des secrets enfouis sous des masques trompeurs. Et elle était prête à les affronter. Au fil des mois, l'histoire de Tandala devint une légende locale. Les anciens racontaient aux jeunes générations comment une femme mystérieuse avait mis fin à la terreur qui avait frappé leur village. Ils parlaient de Jean, l'homme au charme mortel, et de son arme secrète, le scorpion. Mais ils mentionnaient aussi Naïma, la femme qui avait utilisé la magie et la ruse pour vaincre le mal. Certains embellissaient l'histoire, ajoutant des détails dramatiques pour captiver leur auditoire. D'autres la racontaient fidèlement,
espérant que les leçons tirées de ces événements ne seraient jamais oubliées. Dans un autre village, loin de Tandala, Naïma s'assit près d'un feu de camp, observant les flammes danser. Elle tenait toujours le tambourin noir entre ses mains, symbole de son pouvoir et de son courage. Elle savait qu'elle n'était pas au bout de son voyage. Il y aurait d'autres villages, d'autres histoires, d'autres secrets à découvrir. Mais pour l'instant, elle se contentait de regarder les étoiles et de se souvenir d'Awa, dont la voix douce semblait parfois résonner dans le vent. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits palpitants. C'est grâce à votre soutien que nous pouvons continuer à partager des histoires qui font réfléchir et vibrer. Donnez-nous également votre avis en commentaire. Qu'avez-vous pensé de cette intrigue? Que ressentez-vous pour Naïma et les habitants de Tandala? Vos retours sont essentiels pour nous. Merci d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout.